Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un chit-chat make-up puisque j'ai investi dans un ring light et je voulais avoir votre avis sur, voilà c'est la première fois que j'utilise, donc avoir votre avis sur eh bien, la qualité justement de l'éclairage. N'hésitez pas à revenir vers moi à ce sujet. Alors on va commencer tout de suite parce que je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, mais je vais vous le dire. Voilà. On va commencer avec le Bioderma, donc c'est un sérum soin intense purifiant. Puisque j'ai quelques imperfections qui commencent à bourgeonner, étant donné, oui je sais je suis faible, que j'ai mangé du saucisson. Et oui, alors j'ai beau voilà, prendre soin de ma peau, etc. Mais quelquefois, eh bien je me laisse aller. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, même si c'est, je sais pas comment j'ai fait, même si c'est que vraiment une rondelle pour me faire plaisir, eh bien, la réaction ne se fait pas attendre. Voilà. C'est vraiment systématique. C'est complexe pour moi. Maintenant que j'ai mis cette crème, je vais passer à mon primer de chez Yves Rocher, que ma foi, j'aime plutôt bien. C'est le Peau Parfaite. Et je trouve que quand même, il réagit plutôt bien avec ma peau, qu'il me laisse un effet plutôt frais et qu'il a le don en fait comment dire, d'accrocher le maquillage par la suite, donc je l'aime beaucoup. De plus, je l'affectionne parce qu'il rend vraiment un teint lumineux. Alors oui, malgré le fait que je rougisse dès lors que je touche ma peau, j'ai toujours eu cet effet-là dès lors que voilà, je passe sur mon visage avec mes doigts ou ça va un petit peu mieux avec le pinceau. Mais voilà, j'ai une peau atopique super sensible et dès que je la touche, ben, elle rougit. Donc peu importe, chacun ses problématiques. Je trouve que quand même, je m'en sors plutôt pas mal. Mais bon, je suis particulièrement consciente de cette problématique et c'est pas ce qui m'empêche de dormir la nuit. Hein. Donc, je passe à mon Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Alors celui-ci, j'en ai pas encore d'avis très fixé. Il me semble que j'ai pris un peu de soleil ce week-end. Donc j'espère qu'au niveau de la teinte, ça va aller. Hein. Voilà. On va bien voir, hein. De toute façon, je n'en mets qu'en touche partielle, puisque je ne sais pas si à midi je vais aller à la piscine. Du coup, ça sert à rien d'être ultra maquillée pour aller aussitôt se nettoyer sous la douche avant d'aller à la piscine. Oui, parce que du coup, vu qu'il est interdit de rentrer avec du maquillage dans l'eau, je passe à la douche et du coup, je me démaquille avant de... Donc j'ai toujours un démaquillant aussi dans mon sac de piscine, mais bon, il me semble que je vous ai demandé si toutefois ça vous intéressait et que vous êtes plutôt intéressé par cette vidéo. Donc, bah, écoutez, je vous ferai ce qu'il y a dans mon sac de piscine. Je pense que voilà, ça peut en aider certaines. Alors vous allez franchement rigoler parce que je suis quand même pas mal équipée. Voilà, entre... je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui s'assèche. Entre voilà, le tuba, le pince-nez et tout ça, enfin vraiment, hein. Vraiment, je rigole pas une seule seconde hein, quand je vous dis ça. Alors, un petit peu sur le nez parce que je vois que j'ai des imperfections. Voilà. Qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Là, j'en ai mis très peu, mais il marque les pores quand même. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai vraiment démaquillé les arêtes du nez pour vraiment me débarrasser voilà, de ce qu'il y avait dans mes pores en fait. Et j'ai réappliqué du fond de teint. Et vraiment, j'en ai pas mis beaucoup. Je trouve que ça fait le job. Vraiment pas mal. Je vais appliquer mon Prime and Fine comme poudre libre par-dessus. Parce que, étant donné qu'il est vraiment très foncé, même si j'ai pris un peu de couleur ce week-end, voilà, je veux pas qu'il y ait quand même trop de démarcation entre le fond de teint et le cou. Alors maintenant, je viens faire mes sourcils avec le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Et étant donné que j'ai une réunion ce matin à 9 h, je vais peut-être pas opter pour quelque chose de trop chargé. Enfin, j'espère, parce que j'arrive jamais à me tenir à ce que je dis, hein, en général. Et il faut vraiment que je pense à épiler mes sourcils. Vraiment, vraiment. Vraiment. Vraiment, hein. C'est pas une blague. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de beau? Alors aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je filme aussi, il est 5 h du matin.
Voilà, il est très tôt. J'ai mon petit bout de chou qui se fait opérer. Voilà. Des amygdales et des végétations. Et étant donné que je suis quelqu'un d'hypersensible, voilà, et quand il s'agit de mon fils, je suis à fleur de peau, on va dire. Pas tant au niveau des critiques, à la limite, voilà, vous n'êtes pas chez moi, donc vous pouvez tout à fait critiquer mon style d'éducation, etc. C'est pas quelque chose qui, voilà, ça me fait pas un deuxième... vous aurez compris. Mais voilà, il s'agit de sa santé, et c'est quelque chose sur laquelle on n'a aucune maîtrise. Donc c'est quelque chose pour lequel je me stresse davantage. Et je vous avoue que là, je le vis un petit peu mal. Donc j'ai préféré ne pas être actrice en fait de la journée. Donc je vais aller travailler et son papa a pris le relais. C'est dans ces cas-là que je suis contente d'avoir un conjoint qui réagit beaucoup mieux dans ces cas de stress plutôt que moi. Lui est très doué pour ces petites choses-là. Et nous, en tant que maman protectrice, un peu mon bébé et tout, j'avoue, j'ai du mal à le vivre. Donc voilà, je vais aller à ma réunion, je vais faire ma vie, je vais pas arrêter d'y penser, hein, on est bien d'accord, mais voilà. J'ai décidé que ce serait pas moi qui me chargerait de ça parce que je suis trop sensible, hein, clairement. Je me rendrais malade alors que le petit n'aura pas forcément mal. Eh ben, je me rendrais malade pour lui, quoi. Donc voilà, c'était une des raisons pour lesquelles je me suis mise à filmer ce matin. C'est parce que j'hyper stresse. Il faut que je ventile. Et ventiler, pour moi, c'est synonyme avec make-up, tu vois. Donc je prends le Master Sculpt de Maybelline. Alors ça, c'est un produit que je suraffectionne. Voilà. Je trouve que la teinte est pas orangée. Elle est juste parfaite. J'ai pas de miroir. Donc voilà. Parce que le miroir est trop bas ici. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu... si je monte, vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Oui, donc j'hyperventile en make-up. Truc de fou. En même temps, je pense que c'est pour votre plus grand bonheur parce que comme ça, je peux vous faire des vidéos régulièrement. Alors, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Hein. Il y a des milliers d'enfants tous les jours qui sont comment dire, opérés de cette pathologie et ça se passe hyper bien. La seule chose, c'est que j'espère qu'il va pas avoir trop mal par la suite parce que tout ce qui touche aux amygdales, végétation, choses comme ça, oh pardon, voilà, c'est quelque chose qui fait quand même relativement mal. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous taper une angine blanche, une angine rouge ou tout ce qui commence par an et qui finit par in, voilà. Et voilà, c'est quand même relativement difficile à gérer. Mais ouais, j'espère qu'il aura pas trop mal, mon petit cœur d'amour. En même temps, c'est le cœur de maman qui parle. Ensuite, je viens faire mon arrêt du nez. Donc ça, c'était pour la raison pour laquelle je me suis mise à filmer. Sinon, soirée gold demain soir, hein, chez Sephora. Donc bien entendu, j'ai prévu le budget, puisque ça fait un moment que j'avais pas comment je ne sais pas dire, re-acheté sur le site de Sephora. Je m'étais justement réservé pour cette occasion-là. Je vais venir piocher un blush, un ancien blush, mais je crois qu'il est en collection permanente celui-ci. C'est le blush Cocoa Choc de chez Kiko. Alors, bien entendu, j'ai du Kiko, c'est pas parce que je boycotte plus ou moins la marque en ce moment que je vais pas utiliser ce que j'utilise d'habitude. Quoique là, je ne l'ai pas utilisé beaucoup celui-ci parce que j'en ai pas eu vraiment l'occasion. Donc, il y a un côté plus rose et l'autre un peu plus mauve. Donc, je vais tester le rose pour voir si ça sied à ce que je souhaite aujourd'hui. Et ouais, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli, joli, joli. Ouais, c'est pour ça, je sais plus de quoi je parlais. Oui, boycott Kiko. Mais c'est quand même... les marques abusent, quoi. On n'est pas des vaches à lait, quand même, j'ai envie de vous dire. Après, quand vous avez une marque semi-luxe qui vous propose un produit à 35 €, mais que vous savez très bien ce que vous achetez, comme Benefit, comme
Voilà, Huda Beauty, les palettes à 65 balles, mais au moins tu sais ce que t'achètes la marque aussi, quoi. Là, on est sur du Kiko, quoi. Ils nous promettent monts et merveilles au début, et puis ça flambe, ça flambe. Bon, c'est tout. Ça, c'était... vraiment, je l'ai en travers, quand même. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal de vous. Vous avez été nombreuses à me signifier aussi que ça vous avait pas trop plu. Voilà. Et pourquoi... Et on m'a posé la question de... Tu trouves que c'est trop cher, mais pourquoi t'achètes? Si t'as bien tout vu ma vidéo, tu sauras que j'avais un bon de 30 € qui allait périmer. Donc à un moment donné, j'ai acheté. Parce que tu laisses 30 € passer sous le nez, toi? Non, je crois pas. Donc voilà, ça c'était pour le petit message. Ensuite, je prends la vie en glow. Voilà, comme la vie est belle en rose. Pour le lighter. Et je vais certainement choisir une teinte... Ah, laquelle? Une teinte claire? Ou celle-ci? Ou... Non, celle-ci. Elle est pas mal. C'est la. Alors attends, parce que je ne sais même pas. C'est la Blazing Gold. C'est la teinte numéro 2. Alors, j'ai eu l'occasion de la tester à quelques reprises et je vous avoue que j'en suis contente. Je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Et pour une fois, on a un highlighter en drugstore qui est un highlighter. Voyez? Parce qu'en général, à part les Master Glow de chez Maybelline, si je ne me trompe pas, ou les glam... Je sais plus. Vous savez, ceux qui sont en relief avec les stries dedans, qui ont très bonne réputation aux États-Unis et qui se font connaître tout petit à petit. Oui, mais sinon, d'habitude, en drugstore, on n'a pas grand-chose. Et le drugstore que je trouve en Allemagne n'est pas le même drugstore que je trouve en France. Voyez, parce que sinon, je vous inviterai à aller voir tout ce qui est... trouvable au DM, mais vu que c'est pas trouvable pour tout le monde, je vais pas vous inciter à aller forcément jeter un œil. Ensuite, je vais en mettre un tout petit chouïa ici et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Alors j'ai l'impression que ce live part... Enfin ce live, non ce n'est pas un live. Ce chit chat make-up part totalement en vrille. Je sais pas pourquoi. Ce n'est qu'une impression, mais j'ai l'impression quand même. Tu vois, c'est le truc, ça fait peut-être longtemps que je vous avais pas fait un chit chat make-up en même temps. Mais voilà. Je vais prendre pour... pas pour base, mais je vais prendre le Smudge Pot. Donc c'est en Brownie Points de chez ULF. Alors vous savez que ULF est terminé. Mais on a You Are Cosmetics. Oui! Donc j'espère que les produits sont similaires. Parce que vraiment, ces paint pots là, j'adorais. Donc on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Voilà, c'est la surprise. Je pense que c'est le temps aussi que la marque se mette en route. Voilà, je pense que certaines auront compris. Voilà, je veux pas vendre la mèche. J'en ai déjà parlé. Et voilà. Et donc, You Are Cosmetics est en phase de devenir l'une de mes marques préférées pour le make-up à petit prix. Parce que vraiment, et quand je peux vous dire, vraiment, ce que j'ai testé, c'était vraiment déjà du... À part la petite palette grise, je vous la déconseille parce qu'il y a des finis satin pailletés qui tiennent pas, qui sont poudreux quand même. Ils sont quand même poudreux. Alors, bien entendu, la palette est pas très chère. Faut quand même pas abuser non plus. Quand on achète un truc à 5 €, on peut pas vouloir non plus une qualité, comment vous dire, de luxe, n'est-ce pas? Et même certaines de luxe n'ont pas la qualité de ce qu'on peut trouver chez You Are Cosmetics. Je sais pas si ça fait écho chez vous, ce que je dis. Donc, je vais prendre la Everyday Smoky de ELF. Oui, parce que je m'y accroche à cette marque. Oui. Je suis un peu dégoûtée qu'il s'arrête, quoi. Bon, je suis très contente que You Are Cosmetics ait pris le relais aussi. Ça, je vous l'avoue. Je vais vous faire un tuto complet de You Are Cosmetics très bientôt. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, hein, bien entendu. Parce que si j'ai que des pouces vers le bas, je vais me dire à un moment donné, vous le voulez pas ce tuto. C'est le truc, voilà. Dites-moi si vous voulez pas. Alors, je vais prendre... beaucoup de luminosité aujourd'hui. Je vais prendre une teinte ici qui est médium. Voilà. Pour faire le creux de paupières. Sinon, à part You Are Cosmetics qui me convient, je vais vous faire aussi les nouveautés. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo destinée aux partenaires. Ouais, vous me l'avez demandé. D'ailleurs, vous m'avez dit, mais Lulu, t'as plus de partenariat ou comment ça se passe? Bah écoutez, je vous avoue que pendant un moment, j'avais d'autres chats à fouetter.
Donc les partenariats, je vous avoue que j'avais un peu mis de côté. Pas forcément le temps de traiter les mails que je recevais, à part voilà, certaines plateformes avec lesquelles je travaille voilà, qui mettent à disposition des produits où je faisais la demande et notamment Octoly. Et vous savez que voilà, je vous ai proposé à chaque fois ces derniers mois des produits qui sont disponibles sur la plateforme Octoly. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai continué à travailler avec eux. Mais c'est vrai que sinon, voilà, vous m'avez demandé ce qui se passait. Alors avec la réorganisation du travail, de la vie, de machin, c'est sûr que les partenariats, on n'y pense pas forcément beaucoup. Ensuite, je vais prendre cette teinte la plus claire pour venir fondre ici en remontant vers l'arcade. Alors maintenant, je vais vous parler d'un tuto que je devais vous faire depuis un moment. C'est le tuto avec les produits Action. Alors aujourd'hui, j'étais motivée pour réaliser cette vidéo, hein, à la place de ce tuto Chit Chat Makeup. Mais j'ai pas moyen de remettre la main. Et vous savez à quel point j'en ai des tonnes. Donc il y a tout qui traîne. Enfin non, c'est rangé, mais il y en a tellement que en fait je range. Mais à chaque fois, je me rappelle pas, poisson rouge, fait le tour du bocal et revient, que j'ai mis telle chose à telle place. Ce qui fait que tous mes produits Action, ils sont rangés ensemble, tout comme mes produits NYX par exemple. Mais alors, aucune possibilité de le retrouver aujourd'hui. Ça voulait pas ce matin. Alors, je sais que je suis hyper stressée quant à la santé de mon doudou. Et du coup, ça me fait faire un peu n'importe quoi. Et que du coup, c'est peut-être devant moi, mais je ne le vois pas. Mais, donc du coup, je vais certainement vous faire ça dès que j'aurai retrouvé. Dès que j'aurai retrouvé les produits, je vous le fais. Hein, il n'y a aucun problème. Parce que je commence à en avoir un paquet et je me vois le mettre vraiment de faire un lot pour que tout le make-up soit rassemblé et au final, pas moyen de remettre la main dessus. Donc je ne sais pas, c'est paranormal ce qui se passe chez moi, mais bon. Alors vraiment, il faut que j'épile mes sourcils. Vraiment, vraiment, vraiment. À mon avis, ce soir, il faut que je m'y attelle parce que c'est plus possible. Une fois qu'on a ça, je vais venir passer ce chocolat ici, juste à la transition, puisque je vais mettre un brownie ensuite pour renforcer l'effet. Maintenant que c'est fait, je viens appliquer le brun ici foncé en ras de cils pour intensifier voilà, le regard. Alors, je trouve qu'il fait relativement jour quand même à cette heure-là. Je suis quand même étonnée. Ensuite, je viens mettre le crayon marron de chez Etam en teinte givrée le marron, teinte 28, voilà, en muqueuse. Ensuite, je viens appliquer mon Smudge Pot sur toute la paupière mobile. Et ensuite, je reviens avec une teinte foncée, celle-ci pour réaffirmer le coin externe du regard. Pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. Alors maintenant, je vais mettre mon mascara. Et aujourd'hui, ce sera le Bad Gal. Alors à la base, il est tout neuf. Je l'ai essayé une ou deux fois. Clairement, il fait un peu dépaqué. Donc, et pour avoir l'effet que je désire, il faut quand même passer, voilà, 2, 3, 4 fois. Alors oui, il est particulièrement indiqué pour les cils du bas, mais après pour le reste, m'a pas plus étonné que ça, quoi. Pour le coin interne, vu que je veux un maximum de lumière, j'ai pris le Overshadow Sex Pot Pin-Up de chez The Balm. C'est la blonde, c'est la teinte la plus claire. Et clairement, ce sont des fards juste sublissimes. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, ce sont des références que j'ai hésité à acheter. Voilà, voilà, ça parle de lui-même. Ce sont des références que j'ai hésité, j'ai mis 1 an à me les prendre. Alors je me les suis achetées en Belgique, au dit de l'Hydrion, mais je regrette pas une seule seconde parce que vraiment, ils ont une luminosité, ces fards, ils sont juste dingues. Ça apporte tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est juste... ces fards sont juste magnifiques. Alors pour compléter ce look, je vais venir tenter les fossiles magnétiques de chez Péguissage, voilà, qui m'ont été offerts. Clairement, je ne sais pas si je suis capable, puisque comme vous le savez, j'ai vraiment 2 mains gauche et demie, de les poser. Mais on va tenter et puis on va bien voir ce que ça donne. Alors, j'ai ouï dire qu'il fallait 2 pinces à épiler pour être plus pratique. Je me suis donc munie de 2 pinces à épiler pour voir si effectivement
C'était si pratique que ça. Et ça se présente sous cette forme. Donc je suppose que donc c'est la référence Audrey, hein, voilà. Et je sais pas lequel va où, hein, parce que je pense que les deux comme ça vont ensemble. De haut en bas, je ne sais point. Voilà, je ne sais pas. On va se débrouiller, hein. Je sens bien que ce test n'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi. Je le sens moyen quand même. Moi qui ai toujours 3 mains gauches et 2 pieds droits, là ça pue pour moi, je trouve. Allons-y. Allons-y. Est-ce que ça va le faire? Ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Est-ce que déjà... Oui, normalement, ensemble, ils fonctionnent. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Je ne sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je vais mettre celui-ci en haut. Et celui-ci en bas. En bas. Là, ça marche pas. Comprends pas. Alors, attends, je vais rapprocher le miroir, peut-être. Que je vois rien de ce que je fais en même temps. Je suis en x3 là ou comment ça se passe? En x3, je verrai mieux. Eh ben c'est laborieux, moi je vous le dis, hein. Alors vous allez me dire, c'est peut-être le temps de s'y faire, hein. Oui, mais bon. Et le truc c'est que j'ai vraiment envie de le tester, tu vois. Alors maintenant que j'ai réussi, en fait, je me rends compte que tout qui dépasse, tu vois, c'est... Faut recommencer, quoi. Aurais-je réussi à en mettre une paire? De toute façon, si je le perds, je le perds. Alors, contre toute attente, cet œil-là était plus simple à poser que celui-ci. Et clairement, je sais pas si ça va tenir toute une journée parce que ça me paraît louche. J'espère que je vais les garder toute la journée, que ça va pas partir. Après, au niveau du rendu, je trouve ça joli parce que ça étoffe sur l'extérieur. Donc dans tous les cas, je vous en redirai des nouvelles. Je suis pas certaine que ça va réussir à rester, mais je trouve que ce look est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en aurez pensé. Et pour terminer ce look, ben, je viens avec l'encre à lèvres. Donc c'est l'eau à lèvres de chez Clarins en teinte 01 Rose Water. Et je vous avoue qu'il y a du pour et il y a du contre. Alors, il y a du pour parce que c'est vraiment imperceptible sur les lèvres. C'est très très léger au niveau de la texture. La couleur est vraiment pop. Vraiment, elle est trop trop belle. Alors en toute franchise, je vous avoue que la couleur est très très jolie, mais qu'il faut être vraiment dénué de tout maquillage pour que ça puisse prendre, sinon ça a tendance à se mélanger avec la matière et ça prend pas du tout. Alors ensuite, si vous voulez vraiment de l'intensité, il faut repasser en plusieurs couches. Ça peut être désagréable à la base parce que vous avez vraiment cette impression de lèvres mouillées, puisque c'est une eau à lèvres. Il faut vraiment laisser sécher pour que ça puisse accueillir une nouvelle couche, pour plus d'opacité, mais vraiment c'est pas fait pour être un rouge à lèvres liquide, mat, sans transfert, hein. C'est vraiment fait pour être une eau à lèvres qui va vous donner cet effet un petit peu voilà, teinté et qui va durer plus longtemps qu'un rouge à lèvres liquide, parce que vous pouvez faire des bisous. Moi je l'ai beaucoup aimé parce que je pouvais faire des bisous à mon doudou sans que ça se transfère. Après, je vous avoue que si vous mangez gras, ça va transférer puisque toute la pigmentation va, avec la graisse, se dissoudre. Donc vous allez en avoir partout, hein, clairement. Faut faire attention quand même avec ce truc-là, hein. Alors le fait que la couleur et la texture s'en aillent avec un corps gras, c'est comme quand vous vous démaquillez avec une huile démaquillante, n'est pas propre à Clarins, hein, non pas du tout. Avec toute autre marque et tout autre rouge à lèvres liquide ou tout autre eau pour eau teintée ou je ne sais pas quel autre produit dès lors qu'il est longue tenue, si vous le mélangez à un corps gras, il s'en ira. Donc c'est pas du tout propre à Clarins et au contraire, j'ai trouvé que ça tenait très très bien puisque c'est une eau, ça teinte la lèvre en tant que telle, et du coup même quand vous retirez ou que voilà, le temps que ça sèche, voilà, vous pouvez retirer par exemple là si je passe un coup de coton qui ne soit pas imbibé de corps gras, j'entends bien, il y aura quand même la coloration en dessous. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Après vous pouvez moduler, et ça c'est ce qui lui confère son adaptabilité à tout type de personnes. C'est que les jeunes vont pouvoir le mettre juste en couche fine pour avoir un effet un petit peu soigné. Et comme moi, si quelqu'un veut vraiment une bouche
bien définie, bien voilà, colorée, bien peps, elle va pouvoir en rajouter et du coup voilà, avoir cet effet là. Donc bah, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto chit chat make-up vous aura plu. Je vais vous sortir des belles petites choses à venir, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, hein, tout simplement. Bien entendu, je vous ferai un update de ces petites choses. J'espère qu'elles vont tenir toute la journée. Et pourquoi pas prendre le coup de main et pouvoir les porter tous les jours. Peut-être, peut-être, peut-être. Moi qui ne porte jamais de fossiles parce que je trouve ça trop difficile. J'arrive pas à les coller. Enfin, c'est juste la galère. Bon, là, j'ai galéré quand même. Hein, parce que franchement, j'ai galéré peut-être 10 minutes. Quand même. Un bon 10 minutes, un quart d'heure. Chose que j'ai pas tous les matins en ma possession avant de partir au travail. Donc on verra bien si j'arrive à me familiariser avec la pose de ces petites choses. Mais honnêtement, au niveau rendu, c'est sublime. Donc je suis trop, trop, trop contente. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos parce que c'est gratuit et à vous abonner parce que ça l'est aussi. Et que je vous avoue qu'on a partagé pas mal de choses récemment qui sont assez intéressantes. Et puis la seule chose qui me reste à dire, c'est que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao ciao.